les étalons ou les chevaux sauvages. Vous savez, dans le monde d'aujourd'hui, eh bien, vous trouverez beaucoup de chrétiens, hein, mais très peu de disciples. Jean, chapitre 8, verset 31, c'est Jésus qui dit « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Donc, il nous donne une indication, il nous dit de demeurer dans sa parole. Et à ce moment-là, vraiment, donc il faut demeurer dans la parole de Dieu. Lorsque vous faites ce qui est écrit dans la parole, lorsque vous vous disciplinez pour vivre selon la parole de Dieu, lorsque vous demeurez dans la parole de Dieu, alors vous vivez une vie d'un disciple. Et si vous regardez dans le mot discipline, vous pouvez voir le mot disciple. Et si vous n'êtes pas un disciple, et si vous n'êtes pas discipliné, qui êtes-vous? Vous pouvez venir à Jésus-Christ, avoir confessé vos péchés, et même avoir été baptisé d'eau. Mais vous n'êtes pas un disciple tant que vous ne faites pas eh bien, ce que Jésus vous demande de faire. Et beaucoup détestent le mot discipline. C'est quelque chose qui ne nous plaît pas, qui irrite nos oreilles. Parce qu'il signifie qu'ils doivent faire quelque chose qu'ils n'ont pas envie vraiment de faire. Dans le mot discipline, eh bien, c'est quelque chose qui va à l'encontre de mes désirs, de ce que je veux. Mais si je discipline ma vie, eh bien, j'obtiens des résultats formidables. Et beaucoup de chrétiens vivent une vie plus ou moins passable parce qu'il leur manque de la discipline. Alors que quand on fait cette expérience merveilleuse, et je vous dis, c'est une expérience merveilleuse, attachez-y votre cœur. Si vous vivez eh bien, dans l'obéissance et dans la discipline, alors votre vie portera du bon fruit. Amen. Du bon fruit. Le Seigneur dit, il ne suffit pas de m'appeler. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas vous, et ne faites pas ce que je dis. C'est Jésus qui parle. Hein? Dans Luc chapitre 6, verset 46, il ne suffit pas de m'appeler Seigneur, Seigneur. Hein? J'entends beaucoup de Seigneur. Seigneur Jésus, Seigneur par-ci, Seigneur par-là. Hein? Mais le Seigneur nous dit, mais pourquoi vous ne faites pas ce que je dis? Tant que vous ne faites pas ce que Jésus vous demande, eh bien vous n'êtes pas son disciple. Je crois que c'est important de le réaliser. Je suis enfant de Dieu, j'aime Jésus, mais ce n'est pas parce que j'aime Jésus que ça y est, je dois faire ce que je veux. Vous savez, quand vous rentrez dans le mariage, vous ne faites pas ce que vous voulez. C'est une alliance. Hein? C'est une alliance. Et vous devez faire ce que la parole de Dieu vous demande de faire pour être béni, pour porter du fruit. C'est pour ça que nous avons besoin de discipline. Hein, nous avons besoin de discipline dans notre vie. Et pourquoi j'ai dit qu'on est comme un cheval sauvage? Eh bien parce que quand on est un cheval sauvage, on fait ce qu'on veut. On agit d'une manière eh bien, charnelle, humaine, et on ne fait pas avancer le royaume de Dieu. C'est important de savoir que ce que vous dites, ce que vous faites, doit toujours avoir pour but d'avancer dans le royaume de Dieu et de faire avancer le royaume de Dieu. Même dans notre témoignage, eh bien, nous devons faire avancer le royaume de Dieu. Même dans notre manière de nous exprimer, nous devons faire avancer le royaume de Dieu. Même
dans les travers de nos frères, de nos sœurs, de nos propres enfants, nous devons faire avancer le royaume de Dieu. L'amour couvre une multitude de fautes. Et nous ne sommes pas là pour juger, mais nous sommes là pour faire avancer le royaume de Dieu. Un disciple, c'est ça son désir. Ce n'est pas simplement d'amener quelqu'un à Jésus, c'est que la personne devienne un disciple de Jésus. C'est la deuxième partie qui est la plus dure. Amener quelqu'un, on peut toujours, mais faire que cette personne devienne un disciple de Jésus, c'est là, eh bien, ce que le Seigneur nous demande. C'est ce qu'il nous a ordonné même de faire. Et c'est vrai que vous savez, on est dans une époque technologique très avancée. Et pourtant, dans cette époque, eh bien, si avancée, il y a une chose qui c'est facile pour un homme de contrôler, vous savez, l'univers, de regarder, on contrôle le soleil par les énergies pour chauffer les maisons, on arrive à contrôler les fleuves et à produire de l'électricité, on arrive à mettre des satellites et avoir des téléphones portables et avoir des conversations instantanées. On arrive même à contrôler certaines maladies en fabriquant des vaccins. Mais malgré toutes nos avancées technologiques, nous n'avons pas appris à nous contrôler nous-mêmes. C'est dramatique. Savoir se contrôler. Le contrôle. Et dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 9, verset 26-27, c'est Paul qui dit: moi donc je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant de l'air, mais je traite durement mon corps et je tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Vous imaginez combien de fois, eh bien, on voit les gens agir sans but, cherchant, courant après de l'air, alors que Dieu nous a donné un but dans notre vie. Un disciple, il a un but. Il n'agit pas sans raison. Et pour rentrer dans ce plan de Dieu, eh bien, tu dois tenir en bride. Tu dois tenir tes pensées. Tu dois tenir ta bouche. Tu dois tenir ton corps. C'est un disciple. Amen. Et l'une des choses qui est la plus difficile pour beaucoup, eh bien, ce sont nos émotions. Vous savez, il y a de bonnes émotions. La joie est une émotion que nous aimons partager, la paix, l'amour fraternel, toutes ces émotions qui donnent de la saveur à nos vies. Parce que sans amour, eh bien, nous serions comme une timbale retentissante, ça serait vide de sens. Mais il y a des émotions, eh bien, qui nous échappent, qui sont comme des chevaux sauvages, hein, et qui ne sont pas productives, qui au lieu d'apporter le bien, eh bien, vont détruire nos vies. Et on doit veiller à ces choses-là. Veiller. Vous savez que Dieu vous considère comme des personnes très intelligentes. Hein, parce qu'il a renouvelé vos pensées par son esprit. Et les émotions d'un cheval sauvage, eh bien, si elles ne sont pas contrôlées, si elles sont pas, elles peuvent s'attaquer à nos hommes, nos âmes, à nos vies, à nos relations. Et elles ont le pouvoir de nous détruire. Elles ont un pouvoir. On peut passer à côté de beaucoup de choses si on ne sait pas, eh bien, contrôler ces choses, cette notion. Et ces mêmes émotions de chevaux sauvages, si elles sont maîtrisées, peuvent nous amener à de nouveaux niveaux de réussite.
Quand vous prenez des étalons sauvages, eh bien, vous allez voir qu'ils peuvent être très réactifs, très fougueux, ils peuvent même se détruire. Parce qu'ils veulent amener leur domination. Donc ils peuvent se battre. Et pourtant, quand vous mettez simplement un petit chien qui passe, eh bien, ils vont partir en courant. Ils ont une force énorme pour se détruire, et il suffit qu'il y ait quelque chose qui se passe pour qu'ils partent et qu'ils fuient. C'est ce que nous sommes bien souvent dans la vie. Et je voudrais vous dire une chose, eh bien que même le cheval le plus sauvage, il peut être apprivoisé. Et nous devons, il peut être apprivoisé. Et on peut faire de ce cheval fougueux un apôtre. Pierre en est un exemple formidable. Et cela est important pour nous. C'est pour ça que nous devons rechercher. On vient à l'église, je veux être béni, je veux ceci, mais je veux être transformé. Je veux que tu changes mes pensées. Si je suis... Vous savez, ça nous est tous arrivé d'être en colère à un moment donné et de laisser la colère monter comme une vapeur, vous savez, d'avoir les yeux qui deviennent tout rouges et de sortir de nos rangs. Et il nous est arrivé à chacun de dire des mots qui dépassaient nos pensées et qui pouvaient même amener une certaine destruction. Parce que bien souvent, quand on dit quelque chose, après ça nous fait mal, on le regrette. Je crois que Dieu nous apprend à maîtriser ces émotions qui peuvent être dangereuses, comme la peur. Vous savez, la peur de ceci, la peur d'être cambriolé, la peur de manquer, la peur de penser qu'il y a une crise économique et qu'on n'aura pas de quoi manger le lendemain. Ces peurs qui nous amènent à conditionner tous les êtres que nous aimons avec un esprit de peur. Alors que Dieu nous dit, ne vous inquiétez de rien. Je suis avec vous. Et nous pouvons faire l'expérience, eh bien, de ce Dieu qui nous bénit, de ce Dieu qui pourvoit nos besoins chaque jour, Alléluia. Si nous marchons par la foi. C'est pour ça que nous avons besoin bien de surmonter toutes ces émotions et d'apprendre à marcher dans l'esprit. Et dans le livre des Galates, au chapitre 5, verset 16, eh bien, l'apôtre Paul déclare « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » On le répète, mes amis, tout le monde le répète, parce que nous sommes tous dans la chair. C'est pas le verset pour le voisin, c'est pas le verset pour telle personne, c'est le verset que tu dois prendre dans ta vie. Et on le répète, je dis donc, marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Alléluia. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. C'est important ça. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Alléluia. Ce qu'on veut. Hein? Ce qu'on veut. C'est ce que le Seigneur nous appelle. Hein? Ces émotions sauvages sont ce que Paul appelle dans ce passage les convoitises de la chair. Ce sont des émotions qui font la guerre à ce que nous savons devoir faire. On sait, mais on le fait.
Pensez à une fois où vous avez été vraiment en colère. Et pourquoi vous êtes en colère? On sait que c'est pas bien, mais on le fait. Oui. Pensez une fois où vous avez parlé de peur. La peur de ne pas y arriver. La peur qu'il y a quelque chose qu'il y ait une inflation, que vos biens immobiliers viennent perdre de leur valeur. La peur, des choses de ce monde. Les choses de ce monde, des peurs. La santé, j'ai peur. J'ai peur. Vos enfants, j'ai peur. Vous savez que la peur vient du diable, elle ne vient pas de Dieu. La peur est un esprit, ce n'est pas une émotion. La peur est un esprit et qui appartient à Satan. Et la clé, le diable se sert de la peur pour conduire le peuple, pour le guider. Et quand on marche sous la peur, on n'est pas dans le royaume de Dieu, on est dans le royaume de l'ennemi, parce qu'on n'est pas conduit par le Seigneur. Alors, c'est la raison pour laquelle, eh bien, il est important pour nous de marcher selon l'Esprit. Et je crois que quand on marche selon l'Esprit, eh bien, il se passe des choses formidables. Parce que nous sommes remplis du Saint-Esprit et nous recevons les fruits de l'Esprit. Je vous rappelle, l'amour, la joie, on va le dire ensemble, l'amour, la joie, la paix, la patience, la gentillesse, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Alléluia. Prenez-le, parce que ce sont des bonnes choses. C'est ce que je dois voir, et c'est ce que je vois en vous. Parce que je ne veux pas voir vos défauts, je vois que les qualités. Mais vous voyez vos défauts vous-même. Vous n'avez pas besoin de moi, moi je vois que les qualités. Comme Jésus voit que les qualités que vous portez. Mais vous savez faire une inspection. Vous savez ce qui se passe dans votre cœur. Et vous savez ce que vous avez besoin. Et ce qui est important, c'est que quand on a besoin de quelque chose, eh bien, la Bible dit demandez et vous recevrez. Il n'a pas dit demandez 1 million et je vous recevrai 1 million. Il a dit demandez de la douceur et vous recevrez de la douceur. Demandez de la gentillesse et vous recevrez de la gentillesse. Demandez de la sagesse et vous recevrez de la sagesse. Demandez de la maîtrise de soi et vous recevrez de la maîtrise de soi. C'est formidable. Et puis il y a quelqu'un, je crois que parce que marcher dans l'esprit demande de la discipline et comment il faut faire. Il y a une personne qui nous en parle un petit peu, c'est Jacques. Vous savez, Jacques, il avait une idée à ce sujet, parce que comment je peux faire, comment je dois faire pour avoir de la maîtrise de soi, comment je dois faire pour me discipliner, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, si nous mettons le morse dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Il dit que tu dois moins parler. Il dit qu'il faut faire attention à être trop bavard. Parce qu'en parlant beaucoup, tu peux faire encore pire que les autres. Il dit fais attention à ce qui sort de ta bouche. Fais attention à tes propos. Parce que quand tu vas parler de quelqu'un ou quand tu vas parler d'une sœur, il entend. Et c'est le diable qui entend et qui se sert de tes paroles. Il dit fais attention. Il faut savoir se taire. Vous savez, les gens, ils aiment ouvrir la bouche, s'occuper de tout, s'occuper même des choses qui ne les intéressent pas, qui ne leur apportent rien. N'oubliez pas qu'un disciple, ce qu'il cherche, c'est à faire avancer le royaume de Dieu. Ce n'est pas à faire avancer sa propre satisfaction, ce n'est pas qu'on dit, moi je suis le meilleur et les autres sont moins bien que moi. Non, le disciple, il cherche à faire avancer. C'est un constructeur, c'est un bâtisseur. Pas facile, hein? Vous savez, même quand on fait des routes, il faut aller en profondeur, il y a les fondations. Hein. Mais quand on fait de bonnes fondations,
la route elle tient bien. Hein? Et donc, et c'est ça qui, vous savez, et c'est ça qui nous appelle, je veux dire, nous devons obéir, hein, obéir, avoir de la discipline, être discipliné dans une vie chrétienne, eh bien, ça épargne beaucoup de problèmes, beaucoup de maux de tête, beaucoup de discussions inutiles, beaucoup de choses qui vous empoisonnent la vie au quotidien. Vous voyez, dans la bataille pour la maîtrise de soi, l'ennemi, ce n'est pas le diable, hein, c'est vous. Dieu nous a donné la liberté de choisir ce que nous voulons, qui nous voulons servir. Il y a des choses qui appartiennent au combat spirituel, c'est autre chose. Hein? Mais il y a un combat que on doit mener, nous. Il y a un combat que tu dois mener. Ce combat-là, c'est ta bataille. Et nous devons faire attention à ne pas tomber dans les pièges, hein, de la destruction. Nous devons faire attention à marcher dans l'esprit. Vous savez, la parole de Dieu nous appelle à nous discipliner dans quoi? Dans nos appétits, dans nos passions, dans nos affections. Hein? Trop affectueux, que si. Dans nos pensées, dans nos attitudes, dans nos paroles, dans notre conduite, dans nos habitudes, dans nos fréquentations, dans nos amusements, dans nos objectifs, et même dans notre mariage. On doit apprendre à être discipliné, à se discipliner. Il faut apprendre. Vous savez, Dieu vous respecte, Dieu vous aime, Dieu ne vous juge pas. Et nous aussi, nous devons, l'amour, et la première marque de l'amour, c'est de respecter son prochain. Respecter l'autre. Ne pas le salir. Le respecter, l'accepter, comme Dieu nous a acceptés. Et prier. Et pour demeurer, eh bien, dans le Seigneur, nous devons consommer la parole de Dieu. Je dirais consommer, ça veut dire quoi? Ça veut dire, eh bien, qu'il faut être rempli, étudier, méditer. Vous avez la méditation. On peut lire la parole de Dieu. Des fois, j'entends, je dis tel chapitre, tel verset, puis on lit. Mais l'Esprit me parle. Et tu vois, on parle comme un moulin à vide. On ne sait même pas, si on demande à la personne qui a lu quoi, qu'est-ce que ça veut dire? Elle ne sait même pas ce qu'elle a lu. Le lendemain, d'ailleurs, quand vous parlez, je ne me rappelle plus de ce que j'ai lu. Et quand tu lis un passage de la parole de Dieu, il doit rentrer dans ta tête, hein, il doit rentrer dans ton cœur, hein, tu dois le mâcher. Hein, c'est pas, ah oui, le Seigneur il a dit, ah oui, hein, ça c'est difficile, hein, ah oui. Hein. Non. Méditer. Vous savez, à partir dans les temps qui vont venir, on aura eh bien, des temps d'études bibliques sur la parole, sur les évangiles, sur les épîtres, chapitre par chapitre, pour bien méditer, pour bien comprendre la parole de Dieu. On ne fait pas ce qu'on veut, on ne comprend pas ce qu'on a envie. Hein? Il y a des choses dans la parole de Dieu, vous avez remarqué, vous les passez très vite. Mais c'est cela que vous devez faire attention. Parce que c'est là où Dieu vous interpelle. Et puis, plus vous lirez la Bible, et plus vous serez rempli de la parole. Et plus vos pensées seront transformées. Et plus vous serez rempli de Jésus. Sans effort. En lisant la parole de Dieu. En vous laissant conduire par le Saint-Esprit. Parce que, eh bien, vous allez vivre l'obéissance de Dieu. L'obéissance. L'obéissance dans l'Église, l'obéissance dans le travail de Dieu. Vous savez, je dis dans l'Église, pourquoi? Parce qu'on est souvent désobéissants, on voudrait faire ceci, on voudrait faire cela, on veut se sentir libre, on se dit, mais le corps est un édifice bien coordonné. Et il faut apprendre l'obéissance. Mais pourquoi on ne fait pas ça? Et pourquoi ceci? Obéissance.
Quand tu auras appris l'obéissance, après tu pourras être capable de faire autre chose. Tant que tu n'as pas appris à être obéissant, tu ne peux pas. Tu es comme un cheval qui court dans tous les sens. Tu veux faire, tu penses que c'est bien. Pourquoi je ne ferais pas ça? Parce qu'en faisant pas ça, tu ne penses pas aux autres, tu penses qu'à toi. Et tu ne regardes pas l'édifice, la construction du royaume. Vous savez qu'on va utiliser des matériaux pour faire un bâtiment, il faut bien réfléchir. On ne prend pas n'importe quel matériau. Hein? On ne fait pas les choses à la volette. Dieu est un architecte et il ne fait pas ça comme ça. Et il faut apprendre l'obéissance. On ne voit pas le mal. Vous savez combien de fois j'étais naïf? Naïf. Ah, mais pourquoi on ne ferait pas ça? Pourquoi on ne pourrait pas discuter, faire un groupe WhatsApp et passer du temps à discuter? Et puis on peut tomber très vite dans la déviance et faire n'importe quoi. Et parler des loisirs, et puis se retrouver en discothèque. Et puis... Il faut apprendre à se connaître avant. Il faut apprendre à savoir où les marches, ce qu'on doit faire pour marcher droit, parce que sinon on fait n'importe quoi. Ça part toujours de bonnes intentions. Et après ça dévie. Et quand ça dévie, quand ça va mal, on va voir le pasteur. Pasteur! Non, c'est pas quand ça va mal qu'il faut aller voir le pasteur. C'est avant. Vaut mieux prévenir que guérir. Il faut apprendre la sagesse. Ça ne veut pas dire que c'est une punition, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas ce qu'on veut, ça veut dire qu'il y a un temps pour tout. Il faut d'abord mûrir, il faut d'abord comprendre, analyser les choses, et pas simplement être des naïfs. Les chrétiens ne sont pas des naïfs. Dieu, avec tout ce qu'il a écrit, ce n'est pas pour que vous soyez naïfs, c'est que vous ayez, eh bien, même pas besoin de lunettes pour avoir 4 yeux. C'est important. Hein, vous savez, c'est cette notion hein, de l'obéissance et de marcher. Et puis, dans Philippiens, il est dit, et c'est Jésus qui lui-même, il a été obéissant, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Vous savez, un jour, il y a un exemple dans la parole de Dieu, c'est dans l'évangile de Marc, il y avait un jeune homme qui était riche, et il s'approchait de Jésus. Et puis il lui a dit, que dois-je faire pour hériter du royaume de Dieu? Et vous savez ce que Jésus lui a dit? Il lui a dit, lui pensait véritablement qu'il était le Fils de Dieu, le Messie. Il dit, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-les aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Et viens, suis-moi. Cet homme-là, il s'appelle peut-être toi, il s'appelle peut-être moi. Cet homme-là, eh bien, il avait un problème avec les choses matérielles. Il pensait plus à son matériel que le royaume de Dieu. Et vous savez, ça c'est quelque chose d'important, parce que Dieu, il met le point qui nous touche. Il sait là où ça ne va pas. Il voit tout. Quand tu places les richesses de ce monde avant le royaume de Dieu, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Qu'est-ce qui est le plus important? Ce n'est pas le tout de chanter Jésus à la première place, le royaume de Dieu, nanana, nanana. Mais Jésus t'éprouve, il veut t'éprouver. Jésus, il veut mettre le doigt là où ça fait mal. Et quand il met le doigt là où ça fait mal, c'est là que tu grandis. Parce que tant qu'il n'a pas mis le doigt là où ça fait mal, eh bien tu n'es pas un disciple, tu es un chrétien capricieux. Tu es un chrétien sauvage qui fait ce qu'il veut. Tu es un chrétien qui vient et qui demande ce que tu désires. Tu n'as plus le sens. Tu viens, ah oui, c'est confortable. Je viens avec ma femme, mes enfants, c'est confortable. C'est protection. Tu deviens religieux. Parce que Dieu t'a touché pour que tu puisses être utilisé pour toucher les autres, pour être utile dans le royaume. Il ne t'appelle pas à chercher ta propre bénédiction, il t'appelle à ce que toi tu oublies ce que tu es, afin qu'il s'occupe de toi et que toi tu ailles faire ton travail. Et ton travail, ce n'est pas de t'occuper de toi, c'est de chercher ce que lui il veut. Et oui, hein, c'est ça un disciple. C'est ceux qui ont tout abandonné pour suivre Jésus. C'est pas ceux qui disent non, oh. Hein?
Je crois qu'il faut arrêter, laisser tomber à force toutes cette notion, vous savez, je dirais, de défiance au refoulement que nous avons eh bien, dans la personne de Jésus. Je viens à Dieu parce que je n'ai pas été heureux dans le passé. Alors, je viens à Dieu parce que bon, ouais, ça va me permettre d'être avec des gens que j'aime. Non. Tu veux que tu ouvres un chemin pour que tu viennes à Dieu pour ce qu'il est, pas pour ce que tu recherches. Vous savez, c'est à la fois quelque chose de merveilleux, le corps, le bâtiment de Dieu, parce que c'est un lieu où les familles peuvent se regrouper, se voir. Mais attention, je ne viens pas à l'église pour ma famille, je viens à l'église pour Jésus. Je ne viens pas à l'église parce qu'il y a mes enfants, il y a mes petits-fils, il y a tout ce que tu veux. Je viens à l'église pour Jésus. C'est ça qui est important. Pourquoi tu viens à l'église? Pour plaire à ta femme? Pour plaire à tes enfants? Pour plaire à tes frères? Ou est-ce que tu viens à l'église pour ce qu'il est? Enfin, quand je dis l'église, la communauté, ça se rencontre. Je pense qu'on se comprend sur ces points. Et je crois que la Bible, elle nous montre, vous savez, elle nous dit qu'il faut qu'on apprenne à pardonner à tous ceux qui nous ont blessés, ne pas devenir prisonnier, captif de toutes ces émotions, de toutes ces pensées, de tout ce manque d'amour. Parce qu'on parle de l'amour, mais il faut parler du manque d'amour. Et je crois que Dieu veut nous libérer. Il a un plan pour cela. Il a un plan. Et moi, je voulais suivre parce que je me suis dit, merci Seigneur, parce que tu me donnes de méditer ta parole, d'être rempli de ta parole. Tu me donnes, Seigneur, vraiment d'être rempli de ton esprit, de chercher ta face, de chercher ta direction. Je crois que je vous parle à vous parce que je sais que vous êtes sincères et que vous aussi, vous avez envie de cela. Et que vous cherchez dans la parole, vous cherchez dans l'esprit, vous vous mettez dans la prière. Mais, vous savez, dans 2 Timothée, c'est Paul qui parle, c'est 2 Timothée, oui, pardon, c'est chapitre 2, versets 1 à 3. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Un disciple, c'est un soldat. Vous imaginez? Je vais vous faire un stage militaire et vous allez comprendre qu'est-ce que c'est qu'un soldat. Un soldat, eh bien, il s'entraîne. Un soldat, il ne va pas à la guerre comme ça, il ne fait pas ce qu'il veut. Un soldat, on lui met des poids qui sont lourds sur ses épaules. On le réveille à 4h, 5h du matin. On lui demande d'aller faire 20 km à pied ou en courant. Un soldat. Quand vous voyez les soldats, eh bien, ne croyez pas qu'ils sont comme ça, venus avec une fleur de pâquerette. Quand ils ont fait ça, ils sont tous morts. Exemple des guerres précédentes nous ont montré que quand on envoyait des gens qui n'étaient pas préparés, ils allaient à la mort. Et je vais vous dire une chose, qu'un soldat, il s'entraîne beaucoup plus qu'il ne se bat. Quand il va se battre, c'est peut-être 1 heure, un jour. Mais il s'entraîne des jours et des jours. Des jours et des jours, des mois et des mois. Moi, j'aimerais entendre que l'Église se mette à genoux et prie pour devenir un bon soldat. J'aimerais entendre que les personnes, eh bien, apprennent à vouloir être des bons soldats. Je veux être béni, je veux ceci, je veux ça, je veux ceci. Les enfants gâtés. Et pas des disciples de Jésus, parce qu'un disciple, il sait qu'est-ce que c'est, il passe par la souffrance. Et vous savez que
Quel est le moyen? Peut-être que les soldats, ils ont des fusils, ils ont des... Vous savez, le moyen pour devenir un soldat, c'est le jeûne et la prière. Eh oui, c'est jeûner. Parce que quand tu jeûnes, c'est là où Dieu agit dans ta vie. C'est là où il change tes pensées. C'est là où il te transforme. C'est là où il t'ouvre les yeux. C'est là où tu sors de tous tes nuages, de tous tes... le monde des bouts, de, je ne sais pas, des poupées Barbie, des choses comme ça. Tu changes. Tu vois la vérité. C'est là où tu t'aperçois que le Papa Noël n'existe pas. Amen. Je crois que c'est important pour nous d'être des bons soldats. Et vous savez, pendant ce temps, eh bien, quand on est soldat, on dit, tu vois, mes faiblesses, je veux devenir fort. Quand on est un bon soldat, on se dit, tu vois, souvent je me mets en colère, Seigneur, je veux devenir fort, et je veux que la colère disparaisse, que cet esprit, ces émotions tombent. Quand on est un bon soldat, eh bien, on apprend à devenir un ami fidèle et à couvrir même le péché de ses compagnons. Quand on est un bon soldat, qu'on s'est entraîné, on a appris, on n'est pas tombé dans le piège du diable, on n'est pas tombé, parce que des fois on dit quelque chose et on fait pire. On ne fait pas l'œuvre du monde, mais on rentre dans le royaume de Dieu. Il faut apprendre. Vous savez, aimer son ennemi, c'est pas que des mots. C'est pas que des paroles qui sont jetées en l'air. Ce que la Bible nous dit, c'est pas simplement des paroles, des slogans. Il faut le vivre. Il faut le mettre en pratique. C'est là où on grandit. C'est là où on devient disciple. C'est là où on a les fruits de l'esprit. Parce qu'on a prié. J'entends tellement de gens qui jeûnent simplement pour eux, pour leur confort, pour leur bien-être, pour leur famille, pour leur... C'est bien, tu peux prier pour tout ça, il n'y a pas de problème. Mais j'entends tellement peu de prières pour que les gens disent « Aide-moi à changer, transforme mes pensées, donne-moi de devenir meilleur, donne-moi d'être sensibilisé au travers des gens qui souffrent, donne-moi de ne pas être replié dans ma coquille, donne-moi de sortir eh bien, du monde que je me suis fabriqué. Donne, aide-moi, transforme-moi, change-moi, donne-moi la patience, donne-moi de la douceur. Je vois tellement de gens qui sont arrogants, imbus d'eux-mêmes. Donne-moi de l'humilité. C'est le jeûne compris. Ce jeûne, vous savez qu'il est important pour chacun. Et on a besoin du jeûne et de la prière. Il y a des exemples, vous savez, dans l'Ancien Testament. On sait que vous connaissez l'histoire de Moïse, il a sorti tout ce peuple de la captivité, de l'esclavage des Égyptiens. Et ils ont vu des choses extraordinaires. Ils sont même sortis à pied sec en traversant la mer. Ils ont vu les plaies s'abattre sur les Égyptiens. Ils ont vu des choses formidables. 3 jours après, pas 20 ans, pas un mois, 3 jours après, ils sont tombés, ils avaient soif et ils sont tombés dans les eaux de Mara. Et c'était des eaux amères. Et ils avaient soif. Ils ont vu les miracles de Dieu. Ils ont vu la puissance de Dieu. Mais 3 jours après, ils ne savaient plus que Dieu pouvait leur donner à boire. Dieu leur a donné à manger pendant des temps. Dieu s'est occupé de chacun d'eux. Et là, ils étaient plus... Notre Dieu nous a abandonnés. Ils étaient là en train de vouloir retourner de là où ils étaient.
Et vous savez pourquoi Dieu les a conduits là? Parce que Dieu veut les éprouver. Vous savez que Dieu veut vous mettre à l'épreuve pour savoir qu'est-ce que vous avez dans le ventre. C'est pas simplement des belles paroles, parce qu'on passe par le feu. On passe, vous savez, le fer, il passe par le feu pour en faire une belle pièce. Eh bien, nous aussi, on passe par le feu. Et il veut nous éprouver, voir qu'est-ce qu'il y a dans notre ventre. Parce qu'on est toujours, les autres sont les mauvais et nous les bons. Mais on ne voit jamais qu'on est les mauvais aussi. Mais on doit voir qu'on est les mauvais et qu'on doit devenir des bons. Parce que nous aussi, on dit, ils ont vu les miracles, et pourquoi ils se sont... Parce que nous aussi, on pense. Et quand on passe par les souffrances, on dit, ah, j'ai soif, c'est des eaux amères que tu m'envoies. Pourquoi tu m'envoies des eaux amères? Je suis ton enfant. Pourquoi je passe par tel conflit? Pourquoi je passe par la maladie? Pourquoi il m'arrive ceci? Pourquoi il m'arrive cela? Est-ce que tu as oublié que Dieu est celui qui guérit? Est-ce que tu as oublié tous les miracles et les prodiges que Dieu a fait dans ta vie? Est-ce que Dieu a changé de nature? Il n'est plus le même? Est-ce que c'est ton caractère sauvage, celui qui n'est pas d'un disciple, mais celui qui laisse parler sa chair, qui se laisse aller? Nous avons besoin d'avoir de la maîtrise de soi, et nous avons besoin d'avoir foi dans le Seigneur. Et nous devons, eh bien, ne pas regarder l'épreuve comme quelque chose d'insurmontable. Bien au contraire, vous savez, tous les hommes de Dieu passent par des épreuves. Mais c'est ce qui nous permet de grandir. C'est ce qui nous permet d'aller plus loin. C'est ce qui nous permet de nous abandonner complètement dans les mains du Seigneur. Parce que nous ne regardons plus à nous, nous ne regardons plus à nos souffrances, nous ne regardons plus à nos déceptions, mais nous nous abandonnons dans les mains du Seigneur. C'est ce que Jésus a expérimenté. Vous croyez qu'il n'a pas eu mal quand il a vu Judas qui le trahissait? Il est passé par des souffrances. Mais la souffrance ne l'a pas empêché d'accomplir le plan de Dieu. Et il a eu la victoire. Et nous avons la victoire en lui. On va s'incliner dans la Alors merci, parce que notre désir à chacun, c'est de devenir des disciples de Jésus. On veut pas, et le Seigneur le dit, vous n'êtes plus des enfants. Et vous ne devez plus vous comporter comme des enfants. Mais vous êtes des disciples. Vous êtes des hommes et des femmes qui connaissaient la parole de Dieu, qui l'avaient expérimentée pendant de nombreuses années. Et le Seigneur va même plus loin et dit, au stade où vous en êtes, vous devriez être des maîtres. Seigneur, donne-nous, de ne pas nous mentir à nous-mêmes. Donne-nous, Seigneur, de ne pas vivre dans un mirage, mais de voir la vérité en face. Parce que la vérité nous transforme, parce que la vérité nous fait du bien, parce que, Seigneur, nos efforts, cette discipline, nous amène à être en toi, à rentrer, Seigneur, dans ce lieu saint, à apporter du fruit et du bon fruit. On ne veut pas être des bonnes personnes simplement, on veut être des bons dispensateurs de la foi. Merci Seigneur de nous donner à chacun, de nous attacher à ce que nous puissions maîtriser toutes ces émotions sauvages qui sont dans nos vies, que nous puissions apprendre de toi davantage, afin que nous puissions être utiles au royaume de Dieu. Utiles. Nous voulons être des serviteurs et des servantes. Nous savons que nous passons par des moments difficiles, que nous pouvons être éprouvés, mais nous savons que la victoire est en toi. Et que ce que nous recherchons, ce n'est pas nous mentir à nous-mêmes, mais
c'est de chercher ta face. Et que ta plénitude se manifeste dans nos vies. Que nous portons du bon fruit. Amen. Seigneur, donne-nous de porter du fruit et du bon fruit. Quand que la semence qui est dans nos cœurs, eh bien, soit cette graine qui porte la gentillesse, l'amour, la douceur, la patience, la tempérance, la maîtrise de soi. Seigneur, donne-nous de porter du bon fruit. Parce que c'est à cela que, eh bien, nous voyons que nous sommes tes disciples. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Et donne-nous de nous mettre à genoux devant toi. Donne-nous de nous dépouiller. Donne-nous Seigneur de ne pas nous faire des cadeaux. Donne-nous Seigneur de ne pas regarder simplement au lait, même si le lait fait du bien. Mais donne-nous Seigneur, eh bien, de regarder à ta parole. Afin, Seigneur, que nous puissions être comme Paul, qui faisait attention à ce qu'il pensait, qui faisait attention à toutes ces émotions qui sortaient de sa bouche, qui faisait attention à son corps, que nous puissions avoir la maîtrise eh bien, de nos vies et que nous portions du bon fruit. Au nom de Jésus. Amen. Amen.